Jean chapitre 4, 5 à 15. La Bible dit, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Lorsque la Bible parle d'une femme, la Bible précise vint puiser de l'eau. Sous-entend que la femme venait de loin. Elle avait parcouru un long chemin pour arriver dans ces puits. La Bible dit, elle vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La suite rapidement. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Deuxième. Est-ce qu'on peut aller rapidement avec la régie? La Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Écoute, c'était une simple conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. J'ai prié à Dieu de nous donner des révélations cachées là-dedans. Mais nous allons essayer de comprendre la profondeur de cette conversation. Écoutez, la Bible dit Jésus était sur un puits. Et tout d'un coup, une femme venait pour puiser de l'eau. La femme venait de loin. Elle venait pour puiser. Lorsqu'elle était venue, ce n'était pas l'argent, mais c'était de l'eau. De l'eau, on sous-entend que la femme avait besoin de l'eau chaque jour de sa vie. Donc on sous-entend que cette femme faisait ce long trajet chaque jour. Vous savez, l'eau fait partie des besoins primaires de la vie de l'homme. Chaque jour, l'homme a besoin de l'eau. Chaque jour dans ta vie, quand tu te lèves dans toutes les heures de ta vie, certes, tu auras besoin de l'eau. Et si cette femme a fait ce long trajet pour venir dans ces puits, on sous-entend que cela était sa routine. On sous-entend que cette femme faisait ce trajet-là chaque jour. Elle venait pour un besoin. Elle venait pour puiser. Cela nous permet de comprendre que là où la femme vivait, il n'y avait pas cette eau-là. Il n'y avait pas les puits.
Voilà pourquoi la femme s'est donné de la peine de faire une longue distance. Mais la Bible dit la femme a rencontré Jésus. Lorsque Jésus l'a vu, Jésus l'a demandé ce qu'elle est venue chercher. Je me demande pourquoi Jésus l'a demandé ça. Jésus l'a demandé de l'eau. Entre ses mains, elle n'en avait pas encore. Mais Jésus lui demande de l'eau. Cela me permet de comprendre que la conversation de Jésus n'était pas seulement basée sur l'eau physique. Cela ne relevait pas seulement de l'eau que la femme venait puiser. La femme a dit à Jésus, moi et toi, nous et vous, on ne s'attend pas. Comment peux-tu me demander de l'eau? Écoute bien aimé. Lorsque Jésus vient dans nos vies, certes lui il est saint. Oui, nous sommes pécheurs. Mais souvent il vient nous demander notre vie pour qu'au travers de lui nos vies transforment. Dieu demandait à la femme de l'eau. Or aujourd'hui si nous allons à la régie des eaux, on te dira l'eau c'est la vie. Cela nous permet de comprendre que Jésus ne demandait pas simplement de l'eau à la femme. Jésus voulait demander la vie de cette femme. Pourquoi Jésus devrait demander sa vie? Écoutez bien aimé, tu viens chaque jour à l'église, tu te lèves le matin, tu pars travailler, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu sais, des fois les gens vivent une vie qui ne les appartient pas? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que des fois tu vis une vie, mais une vie qui ne t'appartient pas? Tu vis une vie de puits, une vie où tu dois faire une longue distance pour ne trouver ne fût-ce que de l'eau. Tu fais une longue distance pour ne trouver que ne fût-ce qu'à manger. Or, lorsque Dieu te regarde du haut du ciel, il se dit, moi je n'ai pas créé cette dame, je n'ai pas créé cet homme pour que toute sa vie soit ainsi. Un moment dans la vie, Jésus vient. Lorsqu'il vient, il vient pour te rencontrer. Et il vient pour te demander la vie que tu as, pour te donner la vie qu'il t'avait réservée depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour le ciel, c'est d'abord pour ta vie sur terre ici. C'est pour que ta vie corresponde à sa pensée. C'est pour que ta vie corresponde à sa pensée. Ce que tu vis, ce n'est pas forcément la pensée de Dieu. Ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Lorsque tu traverses une distance très longue pour ne trouver qu'à manger, lorsque tu vis une vie où tu fais beaucoup de sacrifices, mais le résultat est moins, Jésus-Christ est Dieu du ciel, il le voit, il remarque et il constate tout ce que tu traverses. Pour vivre quelque chose de bien, pour toi c'est comme si c'était impossible. Pour vivre, avoir ne fût-ce qu'à manger, pour toi c'est presque impossible. Pour avoir ne fût-ce que la paix, pour toi c'est impossible. Jésus-Christ m'envoie ce soir pour te dire, ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour toi, mais ce soir il va prendre ce que tu as pour te donner ce que lui avait prévu pour toi. Ah, je dis à quelqu'un, ta vie est tellement merveilleuse, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais ce qu'il a prévu, c'est tellement meilleur que ce que tu vis aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, la rencontre avec Jésus ce soir va tout changer dans ta vie. Oh, je déclare dans ta vie que tout change ce soir au nom de Jésus. Que tout change ce soir au nom de Jésus. Que tout change ce soir au nom de Jésus. Toi qui dépends du puits, Jésus ne te voit pas ainsi. Il ne te voit pas ainsi. Il ne te voit pas ainsi. Quelle est la vie que tu vis aujourd'hui? Une vie remplie de tristesse. Une vie remplie de désolation. Une vie remplie de beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, tu vas lui donner cette vie. Et lui va te donner
ce qu'il avait prévu pour toi depuis longtemps. J'ai dit à quelqu'un, les gens vont s'étonner de ta vie maintenant. Ce que Dieu va faire, ce que Dieu va donner, ça va faire étonner le monde. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a réservé, ce que Dieu a disposé, ce que Dieu va donner ce soir, ça va tout changer dans ta vie. Et le monde ne croira pas que c'était seulement toi. J'ai dit à quelqu'un, dans peu de secondes, tu vas entrer dans la destinée de ta vie. Tu vas toucher à ce que Dieu t'avait prévu. J'ai dit à quelqu'un, tu vas quitter la vie du puits pour avoir une vie de source. Est-ce que je peux bénir quelqu'un avant d'avancer? Je bénis ta vie à partir de maintenant. Là où tu plairais, tu ne vas plus plairer. Là où tu fournissais beaucoup d'efforts, tu ne vas plus fournir beaucoup d'efforts. Là où tout était compliqué, j'ai prié à Dieu d'ouvrir les portes dans ta vie et que tu entres là où on t'interdisait. J'ai dit à quelqu'un, le puits ne peut plus t'abreuver. Tu ne vas plus être abreuvé par le puits, car l'eau du puits, ce n'est pas l'eau à laquelle Dieu avait réservé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit à quelqu'un, le puits ne peut plus t'abreuver. Et puis on nous parle des réalités qui se passent dans les puits. On nous parle de cette réalité. La femme dit, il dit à Jésus, tu n'as rien. Tu n'as rien. Où trouveras-tu de l'eau? Ça montre que même si le puits est là, mais tu dois avoir quelque chose pour avoir l'argent. Tu dois avoir quelque chose pour avoir. Donc tu dois avoir quelque chose, même si le puits est là. Même si le puits est là. Tu as l'intelligence, mais tu manques le travail. La force est là. Mais tu manques. Comment est-ce que tu peux trouver un bon travail? Tu as un fiancé. Tu as une fiancée. Mais tu manques. La femme révèle les réalités qui se passent dans la vie du puits. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Cette vie où tu te lèves le matin et tu n'as rien, ça finit aujourd'hui. Je déclare dans la vie de quelqu'un, cette vie finit aujourd'hui au nom de Jésus. Cette vie finit au nom de Jésus aujourd'hui. La vie où tu te lèves le matin, tu n'as rien. Cette vie, c'est la réalité du puits. C'est la réalité du puits. Tu as les enfants, mais tu n'as pas l'argent pour les envoyer à l'école. Tu as ton fiancé, mais tu n'as pas l'argent pour aller régulariser. Tu as l'intelligence, mais tu manques le travail. Le puits est là. Mais non. Lorsque Jésus-Christ regarde ça, il dit, ça ce n'est pas sa vie. C'est pas ce que j'avais prévu pour elle. C'est pas ce que j'avais prévu pour lui. Aujourd'hui, tu entres dans ta destinée. Tu entres dans ta destinée. Deuxième chose que la femme nous révèle, le puits est profond. Le puits est profond. Là où tu vis, le mal est tellement profond. Là où tu vis, la pauvreté est profonde. Là où tu vis, le chômage est profond. Dieu n'a pas peur de la profondeur de ce puits-là. Pour venir, lorsqu'il vient, il n'a même pas besoin d'avoir quelque chose pour puiser. Sa parole suffit. Oh my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin de quelque chose pour sortir de l'eau du puits. Il a besoin seulement de sa parole. La parole de Dieu est plus que le récipient qui peut faire puiser de l'eau du puits. La femme dit, le puits est profond. Il y a sa voisin. Il y a un profondeur à problème. Alléluia. Yesu azobanga profondeur ya kindoki ya famille na binote. Alléluia. Jésus n'a pas peur de la profondeur. C'est cette réalité qui t'a accroupi. Il n'a pas peur de ça. C'est les réalités qui se passent dans les puits. Tout ce qui dépend du puits,
doivent avoir quelque chose. Tous ceux qui dépendent du puits doivent savoir que le puits est profond. Doivent savoir ça. Que le puits est profond. Lorsque tu regardes ta famille, peut-être ce malheur est profond. Ce souci-là est profond. Ce que tu vis est profond. N'aie pas peur. Dieu est au contrôle de tout. N'aie pas peur. Il n'y a rien qui recule. Il n'y a rien qui peut compliquer sa main lorsqu'il se décide d'agir. La femme demande à Jésus. Le puits est profond. Le puits est profond. Pendant que je parle, regarde dans ta famille. Quelle est cette situation qui est profonde? Quelle est cette situation d'où tu as tout fait, mais ça n'arrive pas à se calmer? C'est ce que Jésus va te faire oublier aujourd'hui. C'est ce que Jésus va te faire oublier aujourd'hui. C'est ce que Jésus va te faire oublier aujourd'hui. C'est ce que Jésus va te faire oublier aujourd'hui. Le puits est profond. Une chose encore qui m'a mis les frissons. La femme dit: es-tu plus grand? Est-ce qu'on peut me mettre ces passages bibliques? La femme dit à Jésus: es-tu plus grand? Verset 12. Est-ce qu'on peut me balancer les versets 12 ici dans les écrans? Es-tu plus grand que notre Père? Oh my God. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Merci Jésus. Est-ce que tu peux encore dire merci Jésus? Merci Jésus. Jésus, la Bible dit, Jésus lui répondit. Non, verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Écoute, je suis allé réfléchir. La Bible précise que ces puits-là appartenaient à qui? Les puits appartenaient à qui? Appartenaient à Jacob. Jacob a vécu pendant combien de temps pour que ces puits-là subsistent jusqu'à la femme samaritaine? Je me suis posé encore une autre question. La femme samaritaine, pourquoi elle ne dépendait que de ces puits-là? Écoutez, c'est un puits qui a vécu, qui a subsisté depuis Jacob. Il y a eu plusieurs générations qui sont passées. Mais le puits est toujours là. Lorsque Jésus demande à la femme de l'eau, lorsqu'ils sont en train de parler, je crois aussi qu'ils avaient quitté la dimension physique pour atteindre la dimension spirituelle. Lorsque Jésus a dit à la femme: si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Si tu savais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, toi tu l'aurais demandé de l'eau. Directement la femme a dit: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné cette eau? C'est comme pour dire, dans notre famille, c'est que notre père a dit, c'est ce qui doit subsister de génération en génération. C'est comme pour dire, le puits que notre père a puisé, tout le monde doit passer par là. C'est comme pour dire, si mon père n'a acheté qu'une parcelle, tout le monde doit dépendre de cette parcelle. C'est comme pour dire, si mon père a commis cette erreur, tout le monde doit commettre cette erreur. C'est comme pour dire, si mon père a échoué dans sa vie, tout le monde doit échouer dans sa vie. C'est ça le système du puits. Tout le monde, peu importe les générations, vous devez tous
Dépendre de ces puits. Dépendre de cette réalité. Dépendre de cette situation. Dépendre de ça. Mais j'aime une chose. Jésus dit à la femme, si tu savais les dons de Dieu. Ah. Est-ce que tu peux encore dire merci Jésus? Merci Jésus. Écoutez, la vie de cette femme, chaque jour, elle allait au puits pour puiser et retourner. Elle allait au puits pour puiser et retourner. Elle allait au puits pour puiser. C'est le système que son père l'a laissé. C'est le système que son papa a vécu. C'est le système que son grand-père a vécu. Donc elle n'a pas droit de changer ce système. Elle doit vivre la même chose que son père. La Bible dit, Jésus-Christ lui dit, si tu savais, est-ce que vous savez que beaucoup de gens vivent, mais ils n'ont pas la révélation, la vraie révélation de leur vie. Ils sont dans des familles où ils sont soumis dans des pratiques ou des systèmes qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu par rapport à leur vie. Mais au nom du Père, au nom de la coutume, au nom du chef coutumier, je n'ai pas de choix. Comme eux, ils ont bu ça, moi aussi je vais boire ça. Je dis à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ta vie va changer aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, les puits, ce n'est pas ce que Dieu avait réservé pour toi. Ta destinée, ta vie ne dépend pas du puits, selon les plans de Dieu. Écoutez maintenant ce que la femme dit. Es-tu plus grand? Comme pour dire, c'est lui qui peut me faire quitter de ce système. Doit être le plus grand que mon père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Es-tu plus grand que notre père? Quand il parle de notre père, ce n'est pas son papa biologique directement. C'est son arrière. Et ce père ici n'était plus vivant. Mais le système qu'il avait laissé continuait à subsister et ça retenait toute sa famille. Le loba système ya famille yes. Mutumoka kufa déjà atike loko moko ya mabe bino nyonso boonyo kwa malikolo nango nalobi pour toi lelo to na kanda makasi. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, les systèmes que le monde nous a imposés, les systèmes établis dans nos familles, les systèmes que nos aïeux ont laissé, ont érigé, ça sera démoli aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu ne dépendras plus du puits. Aujourd'hui cet trajet sera rompu aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est là. Lorsque Jésus vient, on ne fait plus de longue distance. Je dis à quelqu'un, pour manger, tu ne feras plus beaucoup de distance. Pour manger, tu ne vas plus dépendre de ces puits. À partir d'aujourd'hui, tu vas quitter le système que ta coutume t'a imposé. Tu vas quitter le système que la loi de la famille a imposé. Tu vas quitter le système que ta famille a imposé. Je dis à quelqu'un, Azala chef coutumier, Azala Namboka, Azala Wapi, les lotozo défiés. Je dis à quelqu'un, les lotozo défiés. Les puits, je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ton visage ne va plus voir les puits. Tes pieds ne vont plus marcher pour aller puiser dans les puits. Non. C'est une vie où tu fais beaucoup de sacrifices. Mais le résultat, c'est de l'eau du puits. Le résultat, c'est de l'eau du puits. L'eau du puits, c'est une eau qui n'est pas propre. Tu fais beaucoup de distance. Tu dois avoir quelque chose pour avoir ça. Tu fais tout pour entrer dans la profondeur. Mais à la fin, le résultat, ce n'est pas une bonne chose.
Lelo. Source des omelisayo. Alléluia. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Source des omelisayo. Alléluia. La question que cette femme pose me permet de comprendre que ce qui s'est passé dans la vie de cette femme n'était pas seulement physique. Je vois mon frère tel qu'il est là. Il s'appelle Mardoché. Je vois sa taille. Je vois Hervé. Est-ce que devant la personne que je vois, je peux poser cette question: es-tu plus grand? Est-ce que je peux poser cette question? Parce que je la vois. Je le vois. J'essaie de déterminer sa taille. J'essaie directement savoir s'il est plus grand que mon père ou il ne l'est pas. Mais cette question, ce n'est pas une question qui a été posée dans la dimension physique. Mais c'était une question qui remontait dans la dimension spirituelle. Alléluia. Ça nous montre quoi? Que la vie que cette femme vivait était imposée dans les dimensions spirituelles. Beaucoup de gens dépendent du source. Ce n'est pas de leur propre volonté. C'est parce qu'il y a une puissance spirituelle qui les a imposé cette vie. C'est parce qu'il y a une puissance spirituelle qui les a fait asseoir dans ce système. Mais je dis à quelqu'un, celui qui vient aujourd'hui est plus que Jacob. Celui qui vient aujourd'hui est plus que Dagon. Celui qui vient aujourd'hui, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Rabasata Rabaché. Celui qui vient aujourd'hui, il est plus fort, il est plus puissant. La femme se pose la question: est-ce que tu es plus fort? Une manière de dire, celui qui peut me faire sortir de ce système doit être plus fort. Je dis à quelqu'un, Jésus n'est pas plus fort. Jésus est le fort des forts, des forts, des forts. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ce soir. Parce que le plus fort est descendu. J'ai béni Dieu pour ta vie. Parce que ta délivrance est certaine aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour aujourd'hui. Parce que celui qui est descendu, il est plus fort que les sorciers de ta famille. Il est plus fort que l'occultiste qui te dérange. Il est plus fort que la réunion de la sorcellerie de ta famille. La femme demande: est-ce que tu es plus grand? Oui, il est plus grand. Il est plus grand. Car il a marché sur les eaux. Oh, c'est ce qui montre sa puissance. Car il a calmé la tempête. Car c'est ce qui montre sa puissance. Je dis à quelqu'un, celui qui vient pour ton cas, rien ne résiste devant lui. La mer ne pouvait pas. La tempête ne peut pas. Même la mort. Alléluia, alléluia. Oh my God. Alléluia. Même la mort. Il a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur la mort. Il a triomphé sur la mort. Je dis à quelqu'un, celui qui vient est plus fort. Il est plus fort. J'ai donné mon thème: es-tu plus grand? C'est le plus grand qui délivre. C'est le plus grand qui délivre. C'est le plus puissant qui délivre. C'est ça le principe de la délivrance dans la dimension spirituelle. Ce n'est que le plus grand qui peut te changer la vie. Ce n'est que le plus puissant. Ce n'est que le plus puissant. Es-tu plus grand que mon père? Le père, ce n'est pas un homme, mais c'est un système. C'est une coutume. C'est une puissance qui soumet tout un peuple dans une vie qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Yes. Quelle est cette puissance? Quel est cet esprit? Nani akanga vina yo? Azali nani? Nani akondana vina yo? Azanani? Nani? Azanani liboso nzambe. C'est qui? Azanani? Il est qui devant Jésus? Anani liboso Yesu. Il est qui? Azanani? Il est qui? Azanani? Oh mon Dieu. Nzambe nanga. Lorsque Jésus regardait la femme, ne voyait pas la vie de la femme dans le puits. La femme a été destinée pour être une source. Mais une source, dans le physique, il dépend du puits. C'est pas ça ta vie. C'est pas ça ta vie.
C'est pas ça ta vie. Pourquoi elle a posé cette question? Es-tu plus grand? Ça veut dire que c'est les plus grands qui nous a soumis à ces systèmes. Aujourd'hui, les grands de ta famille vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Lorsque tu regardes ta vie, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien qui peut donner la joie. C'est la vie du puits. Mais lorsque Jésus te regarde, vois la source. La source n'est pas profonde. La source n'est pas profonde. La source alimente les fleuves. La source n'a pas besoin de se vanter. Elle est peut-être petite. Est-ce que tu sais que l'eau du puits peut être calculée ou mesurée? Mais l'eau de la source. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu veut faire dans sa vie? Et j'ai appris que la source, il y a des sources qui donnent de l'eau froide. Congélateur te courant te. Nzamba olinga komisa vie na yo e dépendaka na courant. Une manière de dire tu ne dépends pas d'une saison. Une manière de dire yo okitisaka mitema ya batu. Oh my God. Oh my God. La source. La source. Les puits. Tu vas te détacher aujourd'hui de ces puits. Aujourd'hui, il faut voir cette détermination. Les vies des systèmes. Je dois faire beaucoup de pas. Je dois avoir quelque chose. Je dois entrer dans la profondeur. Mais c'est que je vais recueillir de l'eau sale. Via en attendant faut si la navi na yo. Via na aki na choate. Na zwa ki ka atika na zwa po na aki na choate. Via wana lelo ezosila. Ezosila lelo. Il faut osaka na choix. Yes. Tu vas entrer dans une vie où tu te lèves le matin, tu te dis je fais un choix d'aller aux États-Unis. Et tu ne vas pas pour rester là-bas. Tu vas pour 2 semaines. C'est ça la vie que Dieu a prévue pour toi. Toi qui dépendais du puits, Jésus-Christ est là. C'est pour te faire arrêter cette marche. Tu te lèves le matin, tu vas vendre pour ne trouver qu'à manger. Non. Lorsqu'on a Jésus, attention, pendant que je parle, je sens déjà la présence de Dieu. Il est descendu pour changer la vie de quelqu'un. Oh, je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Je sens qu'il est là. Le plus grand que ton père est là. Le plus grand que le système de ta famille est là. Le plus grand que la coutume de ta famille est là. Le plus grand. Le plus grand. Oh my God. J'avais prévu 3 points. Je ne sais pas si je vais essayer. Je vais arriver à parler de ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime Dieu par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. Des fois, on se sent limité. Est-ce que tu sais que cette femme n'avait pas fait une prière? L'amour de Dieu est plus que tes prières. On doit vous enseigner ça pour que vous compreniez. L'amour de Dieu. Lorsque Dieu veut te faire voir son amour,
cela ne correspondra pas à tes prières. Comment faire pour quitter les puits à une source? Première chose, je vais parler rapidement. Parce que j'ai vraiment envie que l'on puisse prier. La première chose, pour quitter les puits à la source, c'est de rencontrer le plus grand que Jacob. Tu dois rencontrer le plus grand que ton chef coutumier. Tu dois rencontrer le plus grand que ton médecin. Tu dois rencontrer le plus grand. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2 nous dit, il a déchiré l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. Qui est celui qui peut déchirer l'acte ou l'ordonnance qui a condamné quelqu'un? C'est comme si moi, je vais à la justice. Tu étais en prison. On avait déjà écrit tout sur toi. On avait déjà condamné. J'ai dit, donnez-moi ces papiers. Et je prends les papiers. Je déchire. Lorsqu'on déchire ça, ça veut dire que tu n'as plus le droit d'être en prison. Il ne doit être que le plus grand qui doit faire ça. Il a déchiré. La Bible dit il a dépouillé les dominations. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Celui que je te prêche aujourd'hui a dépouillé les dominations. Les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Je ne te prêche pas quelqu'un que l'on peut tester. Non, je te prêche celui qui est sûr. C'est lui le plus grand. Il a dépouillé les dominations. Ça veut dire, c'est lui qui vous a imposé dans ce système. Lui, quand il vient pour les dépouiller. J'ai dit aujourd'hui, les sorciers de ta famille seront dépouillés. Oh my God, j'ai dit aujourd'hui, celui qui vous a imposé ce système sera dépouillé. Ça, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 5, la Bible dit, on a pris l'arche de l'alliance qui symbolisait l'image de Dieu. On a ramené ça dans le temple de Dagon. On l'a placé. Dagon était un dieu aussi. Lorsqu'on l'a placé, quand ils sont partis, le matin quand ils sont revenus, ils ont trouvé la statue de Dagon accroupie. La Bible dit face contre terre. C'est comme pour dire, depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il était puissant, il est puissant et il sera puissant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Tu n'as pas à avoir peur parce que ton Dieu est puissant. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, il va te déconnecter de cette vie de puits pour te faire connecter à la vie de la source. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que tu sois déconnecté de cette vie de puits et que tu sois connecté à la vie de source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette puissance qui te retenait pour vivre la vie du puits te lâche aujourd'hui au nom de Jésus. À partir de maintenant, connecte-toi à la source. Et toi-même deviens la source de ta famille. Au nom de Jésus, tu vas alimenter. Hier, tu dépendais. Mais aujourd'hui, tu vas alimenter. Hier, tu puisais. Mais aujourd'hui, on va puiser par... Alléluia. Oh,
Hier, c'est toi qui courais pour aller puiser. Mais aujourd'hui, et puis c'est que j'aime la source. Ça donne de l'eau douce et en douceur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu vas donner de l'eau douce et en douceur. Alléluia. Voyage na yo. Et la période que nous sommes, ce n'est pas une période de combat. C'est une période où l'Éternel va s'élever. Lui, il agit. Et nous, nous bénéficions. J'ai dit à quelqu'un, alléluia. Banzela na yo efungwa na douceur na kombo na Yesu. Nyonso ya yo esala na douceur na kombo na Yesu. Alléluia. Finis cette vie. Tu parcours longtemps, longue distance. Tu cherches quelque chose. Lorsque tu mets dans les puits, l'eau que tu prends n'est pas propre. Non. Et puis ce que j'aime avec la source, l'eau du puits, tu ne vois pas avant d'épuiser. Est-ce que tu as toka de maï na puits à ça? Oye bate maï e kobima kuneza na qualité. Mais la source ne se cache pas. La source, elle est claire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Et ce que j'aime, lorsque tu fais entrer ton truc dans le puits, souvent l'eau du puits sort avec la boue. Mais la source, il n'y a pas de boue. Est-ce que mutatoka mai na source na puits azawa bazawate? Alléluia. Dans la source, il n'y a pas de boue. Mais il y a les sables. Yes. Écoutez. Yoka. Normalement, l'eau sur les sables, les sables doivent infecter l'eau. Mais la source n'est pas infectée par les sables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, on comprendre. Normalement, tu le mets sur terre. Est-ce que tu peux boire encore cette eau? Mais ma source et vanda kana mabele et pesa kaposa komela ça veut dire quoi? Là où tu vis, personne ne peut imaginer que okobi miselo kwa kitoko bongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, tu es une bénédiction de ta famille. Tu es une bénédiction pour ta famille. J'ai dit à quelqu'un que les gens quittent de loin. Ils viennent chercher de l'eau vers toi. Tu vas donner de l'eau au monde entier. J'ai dit à quelqu'un que Dieu fait avec toi. Tu seras aux gens de venir vers toi. Na kombo na Yesu. Batuba lula yo. Alléluia. Batuba sepela na yo. Alléluia. Batuba yako luka yo. Alléluia. Batuba sepela ko vanda na yo. Alléluia. Oyo yoko pesa ezala na kalita likoloko le kabatu nyonso. Yes. Alléluia. Source azara vantarte. Yango mitalisa te. Azara neka abongo. Emi kumisa te ezala bongo. Soit meka. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, ta vie ne dépendra plus du bruit. Deuxième chose, on va prier. Deuxième chose, pour quitter le puits à la source, il faut accepter de se détacher du puits qui te donnait de l'eau. Ne cherche pas à prendre et la source et le puits. Non. Tu dois accepter de te détacher. Cet homme-là qui te donne l'argent, qui est déjà marié, peut-être que c'est un puits de ta vie. Accepte de le laisser. Accepte d'abandonner les péchés. Accepte d'abandonner les mauvaises pratiques.
pour être connecté à la source. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais il y a d'autres pratiques qu'ils ne veulent pas laisser. Lorsqu'il y a un problème, ils courent vite voir les féticheurs. Là, tu veux mélanger la source et les puits. Dans la vie, des fois, il faut faire les choix. J'accepte de rester ici. Même si aujourd'hui ça ne donne rien. Mais je sais. Et puis ce qui est bien, c'est quoi? Lorsque Dieu te déconnecte et il te place quelque part, il a cette capacité de fendre la cavité du rocher. Ça veut dire que la source peut jaillir là où personne ne peut imaginer. Ne fais pas de calculs, beaucoup de calculs avec Jésus. Accepte de te détacher. Après avoir rencontré Jésus, accepte de te détacher de toutes les pratiques, de toutes mauvaises choses, de toutes les réalités, de toutes les fréquentations. Tout ce qui peut t'empêcher, peut empêcher à ce que Jésus-Christ le plus fort puisse agir. Tu dois te détacher de ça. Ne sois pas comme ceux qui viennent à l'église. Mais lorsqu'il y a un problème, ils vont voir les féticheurs. Ils viennent à l'église, mais ils sont accros dans leurs mauvaises habitudes. Ils viennent à l'église, mais ils ne veulent pas laisser les mauvaises pratiques. Non, accepte de te détacher. Même si ça te nourrissait. Mais ce n'est pas pour te rendre une bonne santé. C'est pour te tuer à petit feu. L'eau du puits, sa qualité ne va pas t'aider à vivre longtemps. Mais l'eau de la source, la Bible dit tu vas jaillir jusqu'à l'éternité. Je vais boire, mais ça n'arrange pas ma santé. Ça ne me permet pas de vivre longtemps. Détache-toi. 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 Prends cette décision. Ne te dis pas l'eau les allait. Alléluia. L'eau les allait. Alléluia. Yes. Pour que pendant une période. Alléluia. Mais ta vie ne sera pas ainsi. 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 Et puis ce que j'aime avec la source, ma source, bakata kangote na régie des eaux. Et puis ça peut facture. Et ça rappelle na facture. Il faut accepter de te détacher. Détache-toi, détache-toi. Détache-toi, prends cette décision. Celui qui court vers toi là, cet homme-là qui court derrière toi, cette femme-là qui te propose, ce chef-là qui te promet de signer à l'occultisme, il constitue des puits. Il constitue des puits. C'est une vie qui est contraire à la volonté de Jésus. Prends des décisions afin que la pensée de Dieu sur toi soit accomplie. Tu as une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. La femme dit, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Afin que je ne puisse pas ici. La femme était déjà fatiguée. Mais elle ne savait pas si elle ne vient pas ici, elle va puiser où. Elle était déjà fatiguée. Détache-toi de ça. Détache-toi de ça. La femme n'avait pas attendu à ce que Jésus lui donne de l'eau. Mais elle s'est décidée. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Non, cet endroit-là ne permettra pas à Dieu d'agir. Ça ne permettra pas à la main de Dieu d'être puissant dans ta vie. Détache-toi. 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 Prends cette décision. Prends cette décision. C'est pas peut-être facile. Mais c'est pour que tu vives la gloire de Dieu. C'est pour que tout change dans ta vie. Détache-toi de ces puits-là. Détache-toi de ça. Détache-toi.
Détache-toi. La dernière chose et puis on va prier. Troisième point. Tu dois arriver à manifester la soif et de ne dépendre que de lui. Manifeste ta soif. Venir à l'église, c'est manifester la soif. Gêner, c'est manifester la soif. Arrêter avec les péchés, c'est manifester la soif. Dieu va te donner lorsque tu as la soif. Et de prendre une ferme décision de rester qu'à lui. Manifeste la soif. Viens à l'église. Viens à l'église. La décision que tu prends là, c'est une soif que tu manifestes à Dieu. Tu permets à Dieu de rester seul pour toi. Seul pour toi. On viendra peut-être te proposer. Mais toi, ta soif n'est plus les choses de ce monde. Ta soif, c'est de vivre près de Dieu. C'est de recevoir ce qui vient du ciel. C'est de correspondre à la pensée et à la volonté de Dieu. Manifeste ta soif. Quand il faut prier, tu pries. Quand le ciel dit ne prends pas, ne prends pas. Quand Dieu dit ne pars pas, ne pars pas. Quand Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Manifeste ta soif. La femme dit donne-moi. Aujourd'hui on va dire à Dieu, donne-moi ma vie. Donne-moi ce que tu avais prévu pour moi depuis longtemps. Donne-moi ce qui m'appartient. J'en ai marre de cette vie. Une vie qui dépend des puits. Je vais vivre ce que tu avais prévu pour moi. Donne-moi. Aujourd'hui, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Dieu va te donner ce qui t'appartient. Dieu va te donner ce qu'il avait prévu pour toi depuis longtemps. Dieu va te donner. Dieu va te donner. Ce que le monde n'a pas donné. J'ai béni Dieu pour le thème de ce mois. Ce que notre Père a dit. Ce que l'œil de l'homme n'a pas vu. Ce que la main de l'homme n'a pas touché. Ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Aujourd'hui, Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça. Lève-toi, on va prier. Kombo na yo solution nanga yemba kombo na yo Yahweh Yesu oh alléluia solution nanga solution Yahweh oh yemba kombo na yo lobiko nanga oh kombo na yo lobiko Yahweh yemba kombo na yo Yahweh oh Yesu iko Yesu Alléluia kombo na yo lobiko nanga kombo na yo lobiko kombo na yo lobiko Yesu oh Jésus le roi des rois oh Alléluia Jésus le roi des rois le Seigneur de Seigneur oh Jésus le roi des rois oh Alléluia Jésus le roi des rois le Seigneur de Seigneur oh pourquoi ne pas t'adorer Jésus Alléluia c'est celui qui va changer ta vie Jésus le c'est celui qui va transformer ta vie c'est celui qui va tout changer dans ta vie oh oui
Pourquoi ne pas te chanter Jésus? Alléluia. Augmente ta foi aujourd'hui, augmente ta foi. Augmente ta foi parce que Jésus va changer tout. Pourquoi ne pas te lever ce soir? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur. Pourquoi ne pas pousser des cris de joie pour toi? Jésus le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Bien-aimé, tu vas battre dans tes mains, tu vas faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, viens dans ma vie aujourd'hui. Je suis fatigué de cette vie. Une vie de souffrance, une vie de chagrin. Aujourd'hui, je vais faire une rencontre avec toi. Je ne vais pas de cette vie. Je vais changer ma vie aujourd'hui. Mais sans toi, Jésus, je ne pourrai rien. Yeswa beta maboko bene mebende belelaye. Belelaye na vie na yo. Yenda bongola kaba vie. Yenda chanja kaba situation. Beta maboko ebisa nzambe. Na lembi via kolela. Na lembi via pasi. Na lembi via système. Na lembi via puis. Kaka yondo kokyo molanga na vie oyo. Beta maboko ebisa nzambe. Lelo viwanesila. 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 Tape dans tes mains, commence à prier. Jésus le roi de roi, le Seigneur, loba na nzambe nakutana na yo, loba na nzambe na mosala na nga, na lembi vi oyo, na lembi pasi oyo, na lembi kotambola, na lembi kolamuka na tombo, na poko na zozo loka balonga te, na lembi kobima pona kolonga ka lipa, loba na nzambe lelo nakutana na yo, loba na nzambe lelo nabika na yo, loba na nzambe change vie na nga, loba na nzambe nakutana na yo lelo. C'est toi qui peux me faire quitter ce puits. C'est toi qui peux me faire guérir de cette maladie. C'est toi qui peux me changer la vie. Yaka, 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 yaka. Prie, 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 prie. Je tape dans tes mains. Je tape dans tes mains. Loba na nzambe na bika lobako na yo, loba na nzambe na poko lelo na kutana na yo, na ndako na nga, na mosala na nga, na nyonso na nga, na ba projet na nga, na kutana na yo. Ozo senga na nzambe na kutana na yo lelo, ozo senga na nzambe vie na nga échanger, na poko lelo na lingi na kutana na yo. Je vais te rencontrer, na kutana na yo Seigneur, na kutana na yo Seigneur, na bika na yo, o senga na nzambe na kutana na yo. Vie na nga échanger, na lembi kolela, na lembi pasi, na lembi vi oyo, na lembi vi ya soni, vi ya kobika na bato, vi ya kosenga, lelo na lembi yango, na lingi na kota na yo, na lingi na bika vi moko, o esobika, kola nisa maposa na yo, kola nisa maproje na yo, o senga na nzambe, na zana posa na kuta na yo, o senga na nzambe, na kuta na yo. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ce système. Je ne veux plus prendre encore de l'eau du puits. Je ne veux pas, je refuse. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens. Beta maboko mando sambela. Atamilele na lukiyo na posa lelo, atamilele na koti lelo na losambo atamilele. Prie, 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 prie. Sambela. Je suis fatigué de cette vie. Ce n'est que toi qui peux me faire sortir de cette vie. C'est toi qui peux changer tout dans ma vie. C'est toi qui peux transformer ma vie. Aujourd'hui, les puits. Je suis fatigué de ça. Prie à Dieu, prie à Dieu. Atamilele yonetama mabotae. Atamilele toponi kotalela yo Yeswe. Atamilele
Écoute. Yoka. Oh my God. Zambenanga. Ha. Lokola oyo na lu kina monite yo kumama lelo bambonge pe mi pe tolongi nyonso manayo lokola yo na lu kina monite yako vandana bambonge pe mi pe tolongi nyonso mokolo ya kufa yo salibika mwa yo bongoli yango ya esengo mokolo kolela yo sopi mafuta yo bongoli yango ya esengo ebonga kitoka kwana yo sangisi biso otindeli biso lokola oyo na lo na monite ha. Oh my God, oh my God, oh my God. Bambonge nyonso mawana libota na ngai ekokufa te o oninye. Oh my God. O libala na ngai ekokufa te o oninye. Oh my God. O bana na ngai bakobeba te o non, Dieu est là. 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 Il 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 est là. Azali. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Il est là. Azawa. Oh my God. Zambenanga. Oh my God. Zambenanga. Oh my God. Oh Zambenanga. Oh my God. Oh Zambenanga. Rabasata rabashe. Oh my God. Ha. Tu vas prier. Toute puissance qui vous impose une vie de source, de puits, soit détruite maintenant. La Bible dit il a dépouillé les dominations, les principautés. La Bible dit il a déchiré l'acte et l'ordonnance qui nous condamnaient. Ta vie n'est pas condamnée au puits. Aujourd'hui, tout ce qui va te maintenir à vivre une vie de puits, tu vas battre dans tes mains. Tu les fais tomber au nom de Jésus. Au départ de la bateau. Le puissant de ta famille va tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui. Il va battre dans tes mains. Il tombe. Il tombe.
ozobeta boko zokweyisango onyonso ebandako kanga yo ezosoka miso na basystème oyo bakoko batika ti lelo yo ozopeye bapri. Prie avec toute ta force. Prie avec toute ta force. Que ce géant tombe. 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 Nazalaka na Nzambe sala yeye bana nazalaka ya Nzambe. Prie, 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 prie. Sambela, sambela, sambela. Nalukaka yo na losambo Shadabose. Il va tomber, il va tomber. Aujourd'hui ta vie sera libre. 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 Écoute. Yoka. Jéhovah est son nom. Chante cette chanson avec beaucoup de concentration. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Rabasata Rabaché. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh my God, oh my God. Le plus puissant va intervenir maintenant. 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 Le plus fort que ton père. Le plus fort que le chef coutumier de ta famille. Il va intervenir maintenant. Il va intervenir maintenant. Il va intervenir maintenant. Oh my God, oh my God, oh my God. Yema, puissant guerrier, puissant. Il va intervenir maintenant. Fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Le puissant guerrier est là. Oh oui, le puissant guerrier est là. 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 Jéhovah est son nom. Quelle est cette puissance qui t'est retenue depuis longtemps? Quelle est cette puissance qui est derrière cette réalité que tu vis? Le puissant guerrier est là. 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 Le plus fort que ta famille. Le plus fort que le père de ta famille. Le plus fort que le chef coutumier de ta famille. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir.
Tu vas quitter maintenant. Tu vas quitter maintenant. Quitte le nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte. Tu vas quitter cette vie. Je te détache de ces puits. Je te détache de ces puits. Je te détache de ces puits. Écoute la dernière intention de prière. Tu vas dire à Jésus, donne-moi ce que tu avais prévu pour moi depuis longtemps. À partir de maintenant, derrière cette prière, ta vie va correspondre à ce que Dieu avait prévu. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ce qui me revient. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi de l'eau vive. Fais de moi une source d'eau. Que Dieu te donne maintenant. Le mariage que Dieu te donne maintenant. Le travail que Dieu te donne maintenant. Ce qui va permettre que tu puisses donner aux autres. Tu vas prier maintenant. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu, demande à Dieu. Demande ça à Dieu. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi la joie de ma vie. Donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Que Dieu te donne, que Dieu te donne. Demande ce que tu veux à Dieu maintenant. Demande ce que tu veux à Dieu maintenant. Le ciel est disponible pour toi. Le ciel est disponible pour toi. Le ciel est disponible pour toi. Je vois un paquet de cadeaux que Dieu veut déverser maintenant. Je déclare à partir de maintenant que ta vie devienne une source au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, c'est le ciel qui va t'approvisionner. Au nom de Jésus, que tu sois détaché de ces puits. Le puits de la famille, le puits de la sorcellerie, le puits de l'occultisme. Au nom de Jésus, que le ciel te donne de l'eau. À partir d'aujourd'hui, que tu sois béni, que tu sois béni. C'est que tu as demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je demande à Dieu de déverser sa bénédiction dans ta vie. Au nom de Jésus, quitte la pauvreté. Au nom de Jésus, deviens riche. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus, là où tu demandais, à partir de maintenant, que tu commences à donner aux autres ce que tu manquais, que Dieu le mette à ta portée au nom de Jésus. Sois béni, sois couvert, sois puissant au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer pour de minces choses, mais que les grandes choses te suivent à partir d'aujourd'hui. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu m'a béni? Dieu m'a béni. Est-ce que quelqu'un peut dire ma vie devient une source? Ma vie devient une source. Gloire à Dieu.
Alors je veux que nous puissions donner une offrande spéciale. Parce que ta vie est devenue spéciale. Donnez-moi un panier ici, je n'ai pas un montant à t'exiger. Regarde sur tout ce que Dieu a fait. Viens donner une offrande spéciale pour ça. Tu peux avoir $100, $50, $10. Cours vite. Cours vite. Cours vite. Il est venu pour te donner ce qui t'appartient. Viens vite avec ton $10, $20, $50, $100, au-delà. C'est à cause de ce que Dieu a fait. C'est à cause de ça. Je vais aller vite, je n'ai pas le temps. $10, $20, $30, $50. Viens vite avec ça. Ça montre ta foi. Ça montre que tu crois à ce que Dieu a fait. Tu les places, tu rentres. Je vais prier une fois pour toutes. Viens vite, je t'attends. Je sais que le dimanche tu iras au concert. Mais viens d'abord arracher ça. Il y aura la gloire de Dieu d'abord. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au stade des martyrs. Viens vite, viens vite. Tu as $10, $100, $50. Viens les mettre dans les paniers. Par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. Ta vie dépendait du puits. Aujourd'hui, tu deviens une source. Viens rapidement. Viens, tu ne manqueras de rien. Ta vie sera enviée par les autres. Ta vie sera enviée. Cours vite, cours vite. Tu as $5, fais vite, viens vite. J'ai pas beaucoup de temps. Viens, je vais prier une fois pour toutes. Viens rapidement, viens. Tu as $5, tu as au-delà de ça. Tu les mets, tu rentres. Du puits à la source. Du puits à la source. Viens vite avec ton $10, $20, $100, $5. Viens rapidement avec ça. Oui, sans guerre, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Cours vite, que toi qui as $5, même si c'est un franc congolais, 20 000, 15 000. Viens vite avec ça. C'est la main puissante de Dieu qui t'a délivré. C'est la main puissante de Dieu. Viens avec ça. Ramène-moi ici tout ce que tu as. Ramène ça rapidement. Ramène ça. Viens poser cet acte de foi. Ramène tout ce que tu as. Je vais prier pour toi. Melaki katia molili tala Yesu haye na pole na ye mobali yanguya otema malamu ata mwana mongola Yesu abwakaka ete abokolinga asuki wana te apesi mpe bomo na ye ponanga koma kolinga ye Yesu yo na koma kolinga ye na koma kolanda ye Yesu yo na koma kolanda ye biloko ya motu ya bato bakufelaka Yesu andimi kochango kati nanga naza vazelete panzanaka pamba andimi risque il a investi en moi afongoli nzela alakisinga yango apesi mpe bomo na ye mponanga
Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute personne qui a posé cet acte, que sa vie devienne une source, change tout dans lui. Dans tous les domaines, Père éternel, que tout de lui soit changé. Que toute personne qui a posé cet acte, qu'il devienne une source où l'argent va couler. Que la bénédiction de Dieu suive toute personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas acclamer Dieu. On me met les paniers pour les scellages. Mettez-moi les paniers partout pour les scellages.